C'est deux cannibales. Deux cannibales, ils sont à table. Il y en a un, il dit à l'autre, j'aime pas du tout, ma belle-mère. L'autre, il dit, mais mange les carottes au moins. Ah, t'es un fasciste? Vas-y, dégage. Dis donc, ça fait un drôle de bruit. Non? Hein? T'as cru que j'avais pété, hein, toi aussi, t'as vu? Hein? Non. Vas-y, dégage. Alors, c'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 €. Et il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il lui dit, dis donc, ce serait pas des morpions, ça? Et la pute, elle dit, bah, pour 10 €, tu voulais pas des gambas, quand même. Dégage. Comme ça. Tu vois? Tu lui dis, vous avez un problème, démangeaison au niveau de l'anus? Et là, il dit, non, je mâche du chewing-gum. C'est tout. Alors expliquez-moi, pourquoi vous êtes ici? Tiens, va me repasser ça. Les filles! Minimum, les filles, plus fort! Allez, les gars! Tu vois qu'il n'y a pas photo. Alors? Parce que le gros capital veut prendre nos acquis. Quelle différence il y a entre une blonde qui refuse de sucer et un matériel d'arrosage? Il n'y en a pas, parce que tous les deux font... Macron est un voleur. Nous sommes une unité contre Macron. Tu sais pourquoi les hippopotames, ils font l'amour dans l'eau? Bah, t'essaieras de mouiller une chatte de 200 kilos, toi. Une unité, mais même avec le Front National? C'est un parti qui ne sert à rien. Nique ta mère. Et les gens qui étaient très fâchés, mais pas fachos... Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots, rien que des mots. Je leur dis maintenant, tournez-leur le dos et venez avec nous, parce que nous, on défend les salariés. C'est de la blague ou pas? Habibi twist, amore twist, habibi twist, amore twist, habibi ya salam, ya salam. Les partis politiques ont pour mission de diviser les citoyens. Bonjour. Une unité, mais même avec le Front National? Ce système est bien huilé et jusque-là, il fonctionne parfaitement. Non mais attends, t'es qui, toi? Tu travailles pour qui? I have Marine. Marine Le Pen. I have Jean-Marie. Jean-Marie Le Pen. C'est un petit Ouistiti. C'est un petit Ouistiti. Il arrive au bar, clac, il s'accroche au comptoir, il dit au barman, vous avez des bananes? Et le garçon dit non, on n'a pas de bananes. Vous avez des bananes? Il dit non, je viens de vous dire qu'on n'avait pas de bananes. Vous avez des bananes? Il dit wow, t'arrêtes, hein? Je préviens, tu me demandes encore un coup si j'ai des bananes, je te cloue la langue sur le comptoir. Et le petit singe, il dit, vous avez des clous? Et le garçon, il dit, non, j'ai pas de clous. Alors vous avez des bananes? Marine Le Pen. Jean-Marie Le Pen. Marine. Jean-Marie Le Pen. Marine. Jean-Marie Le Pen. Facho! Facho! Mais c'est quoi cette liberté d'expression? Sauf que nous sommes en train de nous éveiller, de nous informer et de penser par nous-mêmes. Et franchement, on est obligé de supporter ça. Tu l'avais pas vu, toi? Ah, j'ai pas vu. Ça, c'est parce que, comme j'ai pas été au Parlement... C'est de la blague ou pas? Sous la constitution la plus libre, un peuple ignorant est toujours esclave. Nous devons comprendre les véritables causes, soigneusement occultées par les médias et les politiques, qui sont les outils de domination du système totalitaire marchand. Ce système est à l'œuvre partout dans le monde. Il est responsable de la spoliation de l'Afrique, de la déstabilisation du Proche et du Moyen-Orient et des mesures d'austérité en Europe qui nous concernent aujourd'hui. Derrière la pression sociale et le racket fiscal, il y a l'agenda de l'Union européenne qui est le monstre de ces mêmes intérêts. Macron, comme ses prédécesseurs, ne sont que les agents de la haute finance et des multinationales dont le rôle est d'appliquer la feuille de route écrite par les technocrates de Bruxelles. Les médias et les instituts de sondage ont pour objectif
de manipuler, de façonner l'opinion publique. Ils conditionnent l'amour de notre servitude et peuvent torpiller n'importe quel projet de référendum. Les partis politiques ont pour mission de diviser les citoyens. Ce système est bien huilé et jusque-là, il fonctionne parfaitement. Sauf que nous sommes en train de nous éveiller, de nous informer et de penser par nous-mêmes. Mais c'est quoi ce liberté d'expression? Et de penser par nous-mêmes. Nous-mêmes. Ça, c'est un article de constitution d'origine populaire. Vous pourriez écrire quelque chose d'équivalent avec d'autres mots, mais d'équivalent. Délai et organisation de débats contradictoires. L'opinion des citoyens doit être honnêtement et complètement éclairée en toutes circonstances. Dans ce but, tous les médias du pays, journaux, radios, télévision, agences de presse, instituts de sondage et de statistiques, tout ce qui permet de fabriquer l'opinion, de modeler l'opinion, d'éclairer l'opinion ou de l'intoxiquer, doivent appartenir, donc tous les médias du pays doivent appartenir à leurs journalistes et employés du moment. Aucune personne physique ou morale ne peut acheter un média, quel qu'il soit. Et les actuels propriétaires des médias doivent les céder gratuitement à leurs employés. Et la Chambre des médias, tirée au sort, veille à l'application de ces règles. Si tu veux, quand c'est un RIC écrit par nous-mêmes, et bien sûr, vous allez voir, quand vous faites des ateliers constituants, tout de suite, quand vous réfléchissez, vous pensez aux médias. Oui, et quand tu penses aux médias, s'il est question d'incorporer un RIC là-dedans, eh ben, il faut l'incorporer avec une modification sur les médias pour retirer les médias aux riches. Et si les riches n'ont plus les moyens de nous mettre la tête à l'envers, je peux te dire que très rapidement, l'idée du vote de sortie de l'Union européenne comme en 2005 va réapparaître comme les fleurs au printemps. Non, je suis effaré qu'on parle de ça, moi, en fait. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et qui doivent se dire « Tiens, je sais pour qui je vais aller voter la prochaine fois. » Mais c'est une réalité, je le conteste pas. Oh, t'es un fasciste? Vas-y, dégage! Je suis en train de parler, c'est vous qui me coupez. Oh. C'est n'importe quoi. À la fin, non. Les sujets légers, comme le football, le cinéma, le théâtre, la télévision, on les mettait à la fin. Alors, expliquez-moi, pourquoi vous êtes ici? Je vais le devenir, on va le faire. Alors ça, je vais faire le CSA, allons-y. Est-ce que c'est bien ça? C'est la panique, Est-ce que c'est bien ça? C'est la panique sur le Berry. Je tire tout de suite. Faut qu'on en parle ou pas? C'est la panique sur le Berry. Je vais appeler les flics. J'appelle les flics. Pourquoi? Pour m'avoir attaqué? Fais chaud! C'est la panique sur le Berry. Laurent, j'avais une question pour toi. Et tâchez de me faire rire. C'est un Corse qui passe à la douane avec un sanglier sur l'épaule. Le douanier dit « Vous avez rien à déclarer ?» Il dit « Non ». Il dit « Vous foutez de ma gueule, et ça ?» Le Corse, il fait « Ah, la sale bête !» Et tâchez de me faire rire. Pourquoi tu veux pas répondre à quelques questions? Aucune question. Je voulais te proposer un système... Aucune. Monsieur, allez-vous-en. Mais tu es très méchant. Je refuse. C'est vous qui êtes très méchant. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Je refuse. Mais moi, je suis là, mon enveloppe corporelle... Bon, alors un système où chaque 9 spectacles... Monsieur, je n'ai pas à répondre à vos questions. Il y a un spectacle à 10 € pour les gilets jaunes. Vous pensez pas que c'est une bonne idée pour que les gilets jaunes puissent aller à un spectacle pour pas cher? C'est quand même pas une mauvaise idée, non? Écoutez, franchement... Avec le pouvoir que vous avez... Je sais très bien, je connais votre système. Je vous ai vu avec apathie et tout ça. Quoi, vous me traitez de menteur? Ben oui, quelque part. Oui. Donc, je n'ai pas envie que vous me filmiez. Vous continuez à me filmer, je vais vous le péter, votre téléphone. Ben oui, c'est ça. Non mais franchement, j'ai une bonne idée et je pensais que vous sauteriez de joie. Vous avez une super idée. Un spectacle à 10 €. J'ai même entendu avoir des idées antisémites, monsieur. Oh, t'es un fasciste? Vas-y, dégage! J'ai pas eu d'idée antisémite. Si vous avez des idées antisémites. Nique ta mère. Non, j'ai parlé du Talmud, comme le Talmud pouvait avoir des mots durs envers les goïs. Antisémite, je le sais. Mais pourquoi vous mettez dans une case alors que c'est pas vrai? Mais parce que... Fais chaud! Mais parce que... Monsieur Ruquier. T'es un voleur! Mais parce que... Monsieur Ruquier. Nique ta mère. C'est de la blague ou pas?
Alors, ce qui s'est passé depuis 3 mois en France avec cette répression est quelque chose d'extrêmement édifiant et de tout à fait nouveau en politique. On a vu en fait la réalité du pouvoir et le fait, c'est un peu comme l'apocalypse, vous savez, c'est-à-dire un temps de révélation. Et les gens ont montré qui ils étaient vraiment. Et tous ces éditorialistes de soi-disant gauche, du Nouvel Observateur ou de cet acabit, ont montré par leur indifférence et même leur hostilité au peuple, parce que le mouvement des Gilets jaunes est un vrai mouvement populaire, ont montré qu'ils étaient vraiment, c'est-à-dire les soutiens, les suppôts, les employés d'un ordre oligarchique. Et je crois que c'est ça aussi la grande force de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est d'avoir remis les pendules à l'heure, d'avoir donné un coup de projecteur sur la réalité des situations. Et la réalité des situations, c'est quoi? C'est que, en fait, le peuple français, dont les Gilets jaunes sont une émanation parmi d'autres, a été réprimé comme jamais depuis la guerre d'Algérie, sans que on s'en émeuve véritablement chez les belles âmes et les belles consciences. Et donc dans le futur, quand ils essaieront de faire pleurer dans les chaumières sur je ne sais trop quel combat, ils sont désormais complètement disqualifiés. Et je crois que c'est véritablement ce qui restera, quoi qu'il arrive de ce mouvement. Ça a déniaisé l'opinion, ça a montré qui était qui. Quand vous avez Bernard-Henri Lévy qui vous explique que le cœur des Gilets jaunes, le cœur de ce mouvement, c'est l'antisémitisme, vous voyez, c'est surréaliste. On montre à quel point il est vendu à des arguments fallacieux. Eh bien, des gens comme lui, il y en a des dizaines désormais. On a vu qui ils étaient, les Rafi ou autres au Nouvel Observateur, et désormais, leur parole est totalement décrédibilisée. Il y a quelques jours, l'État français se faisait remonter les bretelles par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, qui appelait Paris à ouvrir une enquête sur l'usage excessif de la force dans le cadre des manifestations des Gilets jaunes. En France, les Gilets jaunes protestent contre ce qu'ils considèrent comme une exclusion des droits économiques et de la participation aux affaires publiques. Nous encourageons le gouvernement à poursuivre le dialogue, y compris le suivi des discussions nationales actuellement en cours, et demandons urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force. Une prise de position qui a fortement déplu au journaliste Jean-Michel Apathy, qui s'est fendu d'un tweet pour le moins curieux. À lire le titre, on croirait que c'est le Conseil de sécurité de l'ONU qui réclame une enquête sur la police et les Gilets jaunes. Renseignement pris, c'est une sous-secrétaire désœuvrée qui s'est exprimée un jour où elle s'ennuyait. Étonnant, non ? Si l'on met l'attaque ad hominem de côté, le fameux sous-secrétaire un jour où elle s'ennuyait, l'on peut quand même s'étonner de l'imprécision qui caractérise ce tweet. Car la sous-secrétaire en question, c'est Michelle Bachelet. Non pas sous-secrétaire, mais bien haut-commissaire aux droits de l'homme, ex-présidente du Chili, ayant subi la dictature de Pinochet. Une personne qui peut donc avoir une idée assez précise de ce qu'est un recours excessif à la force. Jean-Michel Apathy s'est justifié en prétextant un ton ironiquement méchant, tout en déclarant néanmoins ça et là que Michelle Bachelet méconnaissait la situation française et qu'elle sortait du cadre de sa fonction. Mais le soir même, sur LCI, florilège d'arguments fallacieux sur le plateau de David Pujadas. Une émission que le présentateur vedette a lancée ainsi. Emmanuel Macron doit-il rendre des comptes ou bien le monde a-t-il perdu sa boussole ? Passons sur la manière de présenter les deux hypothèses et concentrons-nous sur les réactions des invités. Qu'est-ce qui se cache derrière cette opération onusienne qui essaye de salir un peu plus le gouvernement français ? Ce serait intéressant de savoir qui a susurré à l'oreille de cette commission le fait que la France puisse être un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Ça, c'est ce qu'on appelle une pétition de principe. On cherche à démontrer quelque chose sur une base que l'on n'a absolument pas étayée. C'est très utile lorsque l'on veut faire une affirmation sans preuve. En l'occurrence, prétendre que le Haut Commissariat aux droits de l'homme est manipulé. Mais la suite est un tout autre acabit. Il y a dans cette concordance de langage et d'expression entre la Commission des droits de l'homme de l'ONU d'un côté et un parti disons non gouvernemental comme la France Insoumise, quelque chose qui est un peu choquant. Une concordance qui peut-être politiquement s'explique aussi par la proximité de Madame Bachelet à une époque avec le gouvernement chaviste au Venezuela. Connaissant les rapports de la France Insoumise avec le Venezuela, il y a une espèce d'axe, si je puis dire, qui est quand même assez troublant. On rentre ici dans la théorie du complot avec un sophisme de belle envergure. Michelle Bachelet était chaviste, la France Insoumise est chaviste, donc Michelle Bachelet est en cheville avec la France Insoumise et tous deux complotent
pour salir le gouvernement français. Alors le problème n'est pas tant qu'une cohorte d'éditorialistes donne leur avis sur le discours d'une socialiste sud-américaine, fût-elle haut commissaire aux droits de l'homme. On aurait également pu s'attendre à ce qu'il rappelle que les propos de Michelle Bachelet ne sont en réalité qu'un écho à un rapport d'experts du HCDH du 14 février dernier, ou à une résolution du Parlement européen le même jour, ou à un avis du Conseil de l'Europe 11 jours plus tard. Mais comment se fait-il que ces derniers se permettent de débattre entre eux sans presque aucune contradiction, sans qu'il n'y ait aucune voix dissonante ou presque? Les médias grand public n'ont eu de cesse de s'étonner de la haine des Gilets jaunes à leur égard. Peut-être que ce genre d'émission peut fournir un début d'explication, car voici ce qui a été dit en substance ce jour-ci. L'ONU critique le gouvernement français? C'est parce que l'ONU est folle ou manipulée. Moi, si j'étais président, il y aurait du McDo tous les jours. D'ailleurs, écoutez-moi ça. Le lundi du McDo, ce serait bien. Le mardi du McDo, ce serait bien. Le mercredi du McDo, ce serait bien. Et le jeudi et vendredi du McDo, ah ouais. McDo toute la semaine, ouais, ouais, ouais. Avec des nuggets, ouais, ouais, ouais. Comme ça, on est content, on kiffe ce restaurant. Quand on passe devant, ça gargouille dans le vent. Le caca arrive. Il a fait caca et resté assis. L'enjeu n'est-il pas d'exiger en premier lieu que ce soit à la nation d'imprimer la monnaie et non les banques privées dont l'avarice, la cupidité et le pouvoir de corruption n'ont pas de limites ni de frontières? N'est-ce pas la première garantie de notre souveraineté? Comme l'a affirmé une certaine dynastie dont on ne peut prononcer le nom, celui qui contrôle l'impression de la monnaie contrôle la nation. Tant que nous ne résoudrons
pas les causes, nous assisterons impuissants aux mêmes conséquences. Le problème, c'est le banquier. Voilà le problème, voilà le problème. Il a un nom, il a une adresse. Le contrôle des Rothschild. Liste des banques détenues et contrôlées par les Rothschild. De plus en plus de gens commencent à comprendre que 99% de la population mondiale est contrôlée par une élite du pourcentage restant. Mais qui contrôle cette élite de 1%? S'agit-il d'une simple théorie de conspiration qui attribue ce rôle à la famille Rothschild? En effet, la famille Rothschild semble littéralement tout dominer, même l'élite du 1%. Examinons donc cette affirmation à la lumière de la liste suivante. Cette liste du moins devrait être irréfutable. Elle n'énumère que les banques détenues et contrôlées par les Rothschild. Attachez vos ceintures. C'est parti. The systematic extermination of people based on race and class may not have even been possible were it not for the many corporate interests that aided and abetted the Nazis during the war. You know, for everything we learn about Hitler in the Second World War, the one thing that's conveniently omitted from history books is the role corporations played in the conflict. C'est-à-dire à raconter une histoire. And then there's Chase Bank, now JP Morgan Chase. And while we don't need any more reasons to distrust this financial behemoth, between 1936 and 1941, Chase, along with a few other U.S. banks, helped Germany with currency exchange. Unclassified documents from the U.S. Department of Treasury point to a disturbingly close working relationship between Chase and German authorities. In fact, in 1998, Chase finally acknowledged that its Paris office had preemptively seized nearly 100 Jewish accounts before German officials had even asked them to do so. Donc on y apprend d'une certaine façon aussi des techniques de manipulation de l'opinion. Cela fait de moi l'homme d'aujourd'hui. Boss Bottled. Fragrance for Arrêtez! Bouge pas! 50! Ah, le caca arrive!
très bien imaginer de dénoncer le traité, mais il y a plein de traités qui ont été dénoncés. C'est une banalité de dénoncer les traités. Bon, c'est pas bien de dénoncer un traité parce qu'on s'était engagé et là on se retire. Ouais, mais on se retire en même temps. Les traités européens nous promettaient la justice sociale, la prospérité économique, toutes sortes de miracles merveilleux qui n'ont pas eu lieu. Et donc on est fondé à dire, écoutez, vous êtes gentils, mais le contrat il n'a pas marché, on se barre. Et donc par Frexit, on pourrait dénoncer le traité, ça irait plus vite que par l'article 50. Donc le RIC est bien sûr très prioritaire à mon avis, parce qu'il nous donnerait le Frexit et bien d'autres choses encore. Ouais, super. Laurence, c'est toi à côté que je te prends la photo. Excellent. Vous revenez après nous. Laurence, c'est toi à côté, Laurence. Jean-Marie, président. Jean-Marie, président. Jean-Marie, président. Jean-Marie, président. Jean-Marie, président. Damn, son, where'd you find this?